Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer ça. Un luminaire neuf de chez VHM, donc première fois que je présente ce genre de luminaire sur ma chaîne. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc ça aide beaucoup la chaîne, à la visibilité des vidéos et tout, enfin bref. Et moi ça me fait plaisir, c'est gratuit et moi ça me remercie de... Ça permet de me remercier de ce que je fais, voilà. Fin de la parenthèse. Donc alors aujourd'hui c'est un luminaire neuf, donc il n'a jamais été posé, donc luminaire très récent, VHM, donc de 2015, VHM Cyclone. Voilà, donc le nom du luminaire c'est Cyclone, la marque c'est VHM. Voilà, voilà. Donc on a un luminaire de type circulaire, d'où le nom Cyclone. Voilà. Donc en sodium 150 watts, donc avec un réflecteur de type moche. On va pas se le cacher, c'est pas très très beau, on dirait un moule à gâteau. C'est un peu mal fini et tout sur les bords et tout, on voit vraiment que c'est les derniers modèles hein, en HID, donc en sodium iodure. Ça c'est l'arrière du modèle, avec à l'arrière une petite pastille en inox. Voilà, donc vous en avez sans doute déjà vu, hein. Franchement, ça ressemble beaucoup à une Indal Harmony, sauf qu'une Indal Harmony c'est nettement plus petit. Ça c'est vraiment énorme, hein. On est sur un diamètre de plus de 80 cm, donc 85 je crois, 85 cm. Donc c'est assez volumineux. Ça prend beaucoup de place. Là, il n'y a pas le carton, mais le carton, il est dans une autre pièce que ma chambre. Parce que ça prend vraiment littéralement ça, ça et ça, avec toutes les protections, parce que dedans, il met des bulles et du polystyrène. Donc on va l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, c'est très très simple. On a deux vis à faire avec on fait juste un tour complet. Voilà. Donc c'est pas un quart de tour, c'est un tour complet. Voilà. Et là, on peut ouvrir, donc ne faites surtout pas ça. Et moi, je vais faire pour le besoin de la vidéo un petit coup de tournevis pour décoller le joint. Voilà, et normalement, parce que c'est très lourd. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est coincé? Voilà. Ah bah d'accord, on a la platine qui se balade dedans. D'accord, ah oui. Oh. Bon, ça va être problématique parce que le truc, ça tient avec le filin, mais on a une vis de la platine qui s'est barrée. D'accord, bon bah je vais devoir remettre ça, c'est pas grave, hein. C'est rien de grave. C'est vraiment pas grave. Donc ici ce qu'on a. Oh, la platine elle se barre complètement, bon c'est pas grave. Ici on a Heinrich éclairage Cyclone, donc 150 watts, SHP, on peut y voir. Voilà, donc 2015, tout en bas à droite. Ici on a un ballast, donc 100, 150, 100 watts. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, c'est un ballast 100 et 150. Ah, je vais essayer d'enlever. Voilà, comme ça on peut ouvrir plus haut. C'est un ballast, vous allez me dire, mais c'est un ballast 100 et 150. Mais on a avec le schéma, avec les bornes, c'est branché sur le 100 et sur le 150. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Alors non, c'est pas bizarre du tout, c'est tout à fait normal. Donc je vais me remettre droit. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que ici, on a un genre d'amorceur, un autre amorceur avec l'amorceur d'origine. Voilà. Et c'est quoi? C'est un abaisseur de tension. Ce qui va se passer, c'est que ça va le faire tout de suite au début, puis après ça va réenclencher. Donc au début, vous allez le voir quand je vais allumer. Tout de suite, vous allez voir que ça va faire un petit tic et ça va se baisser. Et après, ça va se remettre bien fort. Donc un éclairage, ça va se remettre, ça va faire éclairage 100 watts et après ça va se remettre en 150 watts. Pourtant, c'est une lampe de 150 watts. Alors pourquoi est-ce que ça va faire ça? À votre avis, pourquoi ça va faire ça? Tout simplement, ça va tester si ça fonctionne bien, si le système fonctionne bien. Et au bout de 3-4 heures de fonctionnement, le luminaire il va s'abaisser à une puissance de 100 watts pour consommer moins. C'est un petit peu l'ancêtre du Dali avec les LED. Donc c'est un petit peu, ça marche comme ça. Donc je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, on va essayer qu'il ne tombe pas. Donc là il tient. Donc là on peut voir que la platine, ouais, elle a un tout petit peu rayé ici. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est à l'intérieur. Oh, c'est du plastique ça je crois. Non, c'est du... Non, je crois que c'est quand même de la ferraille. Ah ouais, c'est de la ferraille. J'ai eu peur, je crois que c'était du plastique. Donc alors pour enlever la lampe, le système de lampe il est assez spécial. Donc il faut presser comme ça. Il faut tirer en même temps. Donc on a une lampe que j'ai mis à l'instant. Donc une Osram Navson T Super 4Y 150 watts. Voilà. Donc,
vraiment les dernières générations. Donc je me suis dit, luminaire de dernière génération, je vais pas lui mettre une ancienne lampe. Donc alors, pour refermer ça maintenant, normalement on presse, voilà. Alors on presse. Tout ce qui est de plus classique, donc ça c'est la cordelette avec la petite vis, donc qui vient à ce niveau-là, donc au niveau de la platine. Maintenant on va passer au test. Donc on peut voir ici le réflecteur, c'est vraiment un moule à gâteau, hein. C'est vraiment pas très beau. C'est un peu fini à l'arrache. Ici on peut voir le joint de silicone sur le côté qui a été lissé de manière un peu à l'arrache. Là c'est pareil. Là c'est plutôt, ouais, c'est de la colle chaude. Là c'est clairement de la colle chaude. C'est un peu fini à l'arrache, hein. Franchement, je vous le cache pas. Hop. Ça se referme même pas. Alors pourquoi ça se referme pas? À cause de la platine, donc la fameuse platine. Voilà, qu'on va essayer de remettre. Voilà. Ok. Donc là on est bon. Donc ici ça se fixe comme ça avec 4 écrous. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique, 4 écrous pour fixer ça sur un mât directement ou sur ce que vous voulez. Donc là, on va passer au test. Donc, on va envoyer la patate. Voilà. Donc oui, je l'ai réparée. Donc cette multiprise, elle était cassée. Si vous vous souvenez, elle était cassée depuis un moment. Et puis je l'ai réparée, j'ai réussi à la réparer en fait. C'était simple. Ça venait de la fiche mâle qui avait flashé, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais pas fait j'ai rien fait. Et donc du coup, j'ai réparé la fiche. Mais par contre, le couvercle là, il a cassé. Enfin, il fonctionne. Mais le ressort ne fonctionne plus. D'un côté, c'est pas plus mal parce que c'était chiant pour brancher. Donc là, on envoie. Voilà, donc là, vous allez voir. Elle va normalement s'abaisser. Voilà, vous l'avez vu? Là, ça s'est abaissé. Donc là, ça vient de s'abaisser. Donc ça vient de tester l'abaisseur et il fonctionne. Et puis, normalement, ça va... Voilà. Et là, ça se remet normal. Et donc là, ça va fonctionner en mode normal. Et ça va se réabaisser au bout de 4 heures. Donc, en fonctionnement normal sur une nuit, si ça s'allume, mettons, à 21h. À 20h, pardon. Excusez ce que je raconte. À 20h, ça va s'éteindre à minuit. Voilà. Enfin, ça va s'abaisser à minuit. Ça va pas s'éteindre. C'est pour éviter d'éteindre les luminaires. À minuit, c'est comme ça s'abaisse. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est une lampe récente avec un ballast très récent. Enfin, tout est très récent. Donc ça morce vraiment très vite. Donc, je vais même le refermer si vous voulez. Voilà, ça m'évitera, quand je le transporte, de tout casser. Voilà. Même si je vais refixer la platine après la vidéo. Enfin, voilà, quoi. Donc là, si vous entendez le bruit, c'est parce que j'ai mis une VM ici. Donc, voilà. Donc c'est un peu tout pour ce luminaire. Donc je vais éteindre parce que j'ai pas envie d'utiliser le ballast. Comme c'est du neuf. Voilà. Donc ça n'a même pas eu le temps de chauffer. Enfin voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.